Alors, on est de retour et Antoine, tu nous amènes où cette fois-ci? Je vous amène, en fait, dans mes souvenirs d'enfance. Hein? Pas plus compliqué que ça. T'en as, toi? T'en as? Ouais, hein, OK. Mais ils sont moins loin que les vôtres, d'ailleurs. Ah ouais? Claire, ben là, je commenterai pas là-dessus. Moi non plus. Je pense qu'on va aller voir ça tout de suite d'abord. C'est bon. Oh, wow. Salut, Antoine. Salut! Ça va bien? Ça va bien? Ouais. Écoute, je suis content de te rencontrer. Ben, moi T'as aussi. pas idée à quel point cette voiture-là fait partie de ma vie. J'ai vu cette voiture-là dans ton showroom pendant des décennies. Là, j'étais juste trop curieux de venir la voir, puis elle a un historique particulier, Ouais. cette voiture-là, hein? Parce que ça a été la bagnole de Jean-Marc, entre autres. Tu me Ben, corrigeras? c'était ma voiture, mais qu'on a fait le spectacle à Jean-Marc, j'apprêtais à Jean-Marc. Êtes-vous tanné ou encore un petit? Ça a commencé par un soir qui est venu ici, puis il dit « Ah, je vais faire un show de boucan. » On parlait comme ça, puis ça a commencé par un show à faire, puis qu'on a fait ce test-là qui était supposé être pour une fois, puis ça a fini qu'il a fait 9 shows avec ça. Hey, magnifique. Puis c'est toi qui l'avais monté au complet? Oui, c'est moi qui l'avais monté au complet. Il n'y a plus la mécanique qu'il y avait dedans. Originalement, il y avait un Boss 302 qui était dedans 70. Aujourd'hui, OK. la personne qui l'a acheté a mis un 302 qui a été modifié, Ça, c'est quoi, une 79-80? 79. OK, fait que première année vraiment de ce modèle-là. là. Oui. Elle est magnifique, hein? Elle restait belle quand même. Oui, malgré les années, ça fait toujours bien 30 quelques années qu'elle est faite. Bon, là, écoute, je te parle de ta Mustang 79, mais c'est évidemment pas la seule bagnole que tu as faite dans ta vie, parce que tu es toujours ici. On a plusieurs autos. Entre autres, on a un beau Shelby Ah, elle est magnifique. original qui est un 68, qui a gagné plusieurs prix. Elle est magnifique. Ça, c'est original, match number, refait de A à Z. Refait de A à Z. Tu travailles mal, hein? Une chose que je peux te faire remarquer, c'est que toutes les stripes, toutes dans le vernis, tu sens rien. Ah, ouais, hein? Hey, as-tu eu le fini là-dessus? Est-ce que tu es capable de vivre de ça, de modifier juste des muscle cars? Je vis pas juste de ça. Juste de ça, on n'a pas assez de marché juste pour ça. Je fais de la réparation d'accidents. Entre faire un travail comme ça puis réparer un pare-choc de Camry, on s'en Ben, ça, c'est sûr que c'est plus valorisant de faire ça. Puis j'ai ma clientèle. Avec les années, ça fait 35 ans qu'on est ouvert. Fait que la clientèle, ils reviennent, ils accrochent. On n'a pas affaire à un bolide de rue, là. Non, une vraie voiture de course. Puis si je comprends bien, c'est un 67. Exactement. Mais la peinture est magnifique. Pour une bagnole de course, on voit pas ça souvent, hein? Non, Luc a fait une job extraordinaire sur ce véhicule-là. On était quasiment à la qualité d'une voiture d'exposition, mais c'est une voiture de course. Là, Luc, on est dans ton atelier, qui est super beau en passant. Ça a commencé comment, tout ça? Parce que ça fait longtemps que tu as pignon sur rue, là. Ça fait 35 ans que je suis ouvert. Moi, ça a commencé, mon père avait un concessionnaire Ford de 70 à 75. OK. Puis il a vendu. Puis après ça, j'ai continué à travailler pour le concessionnaire. Puis j'avais un petit garage que je jouais le soir dedans. Puis sinon, les chars mes chums, puis tout. Je faisais des petites job-ins. Puis après ça, ben, j'ai lâché le concessionnaire, puis je suis parti à mon compte. Tu me contais qu'en 2005, quand la nouvelle Mustang était sortie, tu avais acheté une Mustang neuve, tu avais demandé à ton père d'aller Ouais. Mon père est allé la chercher. Puis quand il est revenu avec, elle était noire originalement. Puis le lendemain, il revient au garage, mais elle était tout en morceaux. Il dit, donc, qu'est-ce que le char? Ben, voyons, il n'était pas de la bonne couleur. Il dit, le char est à neuf, tu allé le chercher hier. Ben oui, je dis, on met la couleur des Boss des années 70, 69, 70. Puis c'est pour ça qu'on l'a tout défait pour la peinturer, pour que ça paraisse faire un bel job. C'est tout comme ça sorti des années 70. Le louver en arrière, le spoiler, le noir mât.
Les stripes, c'est pareil. Puis en gardant tout le temps le style de ces années-là. Là, je comprends bien, une couple d'années plus tard, tu as profité de la relance de la Camaro avec une Camaro de nouvelle génération. Oui, 2010. Celle-là est assez spéciale. À regarder, elle peut sembler quand même assez... Ben, c'est une couleur d'origine, là. Oui, c'est la couleur d'origine. Okay. Je vois des petits logos, là, dessus. Oui, c'est ça qui est le spécial. OK. 454 LSX, ça me dit que c'est pas le moteur original? Non, non. OK. Ça a combien de chevaux, ça, pour le fun? 600 chevaux. Puis là, vous êtes en train de travailler sur un Fastback 69? Oui, oui. T'as fait ça original? Non, on fait un resto mode avec. Okay. Il va y avoir les nouvelles suspensions en arrière avec un four-link. Il va y avoir un moteur Coyote dedans. Suspension en avant avec les nouvelles suspensions, une nouvelle technologie, un peu comme les autres que je t'ai montré tantôt. Tu sais-tu quelle couleur t'as mis? Pas encore. Pas encore? Le client n'a pas décidé. À suivre. Luc, t'as de l'air d'aimer les Camaro ou Mustang. Entrevue, Camaro ou Mustang? Pas de problème. Si j'ai un budget minimal puis que je veux modifier une voiture, qu'est-ce qui est le plus facile? Mustang. Pour la voiture de tous les jours, qu'est-ce que tu conseillerais entre une Camaro et une Mustang? Mustang. Pour l'agrément de conduite, une Camaro 2014 ou une Mustang 2014? Camaro pour la suspension indépendante. Puis si tu avais à avoir une Camaro ou une Mustang cette année en ce moment, laquelle t'aurais? Ben, je peux aller te la montrer. Camaro. Oui, oui, c'est ça. Ça a l'air modifié un petit peu. LS9 de Corvette, ZR1. T'es allé mettre un moteur de Corvette ZR1 là-dedans. C'est ça qui fait que l'auto est unique. Oh boy! Ouais, ben c'est assez rapide, là. Il y a une poussée épouvantable là-dessus. C'est incroyable. Mais ça reste un petit peu moins stable qu'une Corvette qui a ce même moteur-là, fait que ça demande un peu plus de doigté. Sauf que, ouf, pour la poussée, c'est incroyable. C'est assurément aussi rapide qu'une Shelby Super Snake. Puis, comment ça trouvé ça? Ça marche pas pantoute. Sérieusement, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement rapide. Il n'y a pas stock, ce LS9-là, en plus? Non, le cam a été changé. Ah, OK. Et la poulie a été changée aussi. Il y a 4 livres de boost de plus. 638 HP, c'était pas assez. Non, ça a 597 forces aux roues. Puis 612 livres de torque aux roues. Là, ici, on est dans quelle pièce de ton garage, en fait? Ici, en réalité, c'est l'entrée où les clients rentrent. Puis je mixe mes couleurs ici. OK. Avec la paint shop qui est là où je peinture les autos. OK. Comme ce Camaro-là, où toutes les peintures que tu as vues, que si tu regardes, que même en dessous, le plancher est éclairé, verni, pareil comme le dessus de l'auto. Mais là, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as en dessous de cette toile-là. Ah, ça, je pourrais te montrer ça, mais c'est un client qui m'a emmené un auto spécial. J'avais une petite job à faire dessus. Mais vu que t'es là, je peux en profiter. T'es un bon gars. Ah, t'es-tu sérieux? Ah oui, je suis sérieux. Je suis toujours sérieux. Je suis le gars le plus sérieux de Saint-Jean. Et puis ces couleurs-là, il n'y en a pas en plus? Non, il y en a eu 343 de fait sur une production de 4038 chars. Imagine. C'est une option héritable. Hey, merci, Luc. En terminant, ça te dérange pas si je m'assois 2 secondes? Ça me fait plaisir. Fais comme chez vous. OK. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mon beau char! Je te comprends de t'être sauvé avec, ou t'es pas allé bien loin. Tu comprendras que je l'ai rapporté. Hein? Il n'a pas été long. C'est un moyen crinqué, ce Luc-là. Hein? Mais écoute, la qualité... Moi, ce que je retiens, là, c'est la qualité du travail. D'abord, la passion puis l'amour des muscle cars. Phénoménal. Écoute, vous l'avez peut-être vu dans le reportage, c'est un des seuls gars au Québec
qui a été assez fou pour s'acheter un Ford F-150 Tremor Edition. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui. Ça, c'est un F-150, cabine régulière, boîte courte, rien de compliqué, avec un EcoBoost, guéri 355 en arrière, donc ultra rapide, mais il n'y a pas d'équipement. C'est banal au bout. C'est banal. Puis c'est plus cher qu'un F-150 Limited, là. Ah oui? Ça n'a pas de bon sens, le prix. C'est rare il a été le premier déçu de voir l'équipement qu'il y a dedans, mais il a acheté ça. Puis il n'y en a pas, là. On s'entend, il n'y en a pas. Fait que c'est vraiment un maniaque. Mais il y a déjà ça. Pour qu'il y ait opinion sur rue en quelques secondes, il faut qu'il y en ait des maniaques au Québec aussi pour collectionner ce genre d'auto-là. Il y a une clientèle, on le voit pour ça. Oui. Si le travail est de qualité, on va toujours avoir du monde. Bon, ça, c'est retenir. Puis sa Camaro qu'il a fait avec son moteur de Corvette LS9, là. Oui. Puis c'est pas seulement d'avoir de la puissance, c'est que la voiture soit efficace avec cette puissance-là. Tu décolles avec ça. La voiture s'appuie, est précise, est agréable à conduire. C'est ça qui m'a surpris. Ouais. Pas mal plus... T'as pas eu de plaisir du tout, hein? Toi? Non, on a de la misère à t'arrêter, même. Alors, écoute, excellent reportage, très agréable, vraiment. On adore ça, ce genre de voiture-là. Hein? Moi non plus, moi, j'aime pas ça. OK. On s'en va à la pause et on répond à vos courriels dans quelques instants.